Salut! Alors en fait un soir, j'arrivais pas à dormir, classique on va dire. Et là du coup, en essayant de m'endormir, je réfléchissais à plein de trucs. J'en suis arrivée à la réflexion où je me demandais si le pierre-feuille-ciseaux était un jeu de hasard ou un jeu de stratégie. En fait, je me demandais si tu peux vraiment brain ton adversaire, comme pour les autres jeux comme le poker, où tu peux bluffer, ou si en fait tu peux pas vraiment parce que c'est que du hasard. Du coup là, je réveille mon copain. Bon, évidemment, il m'a répondu d'aller me faire foutre et de dormir. Mais comme c'était impossible pour moi de ne pas savoir la réponse, j'ai dégainé mon super Xiaomi Mi A2. Alors c'est pas une collab, hein, c'est juste mon téléphone, mais je fais comme les gens qui disent j'ai pris mon iPhone. Et en fait, je suis tombée sur la page Wikipédia du pierre-feuille-ciseaux. J'ai commencé ma lecture pour savoir enfin la vérité sur le Shifumi. Déjà, je me suis rendu compte d'un truc, c'est que la page Wikipédia s'appelle pierre-papier-ciseaux. Non, là on se fout de notre gueule, hein. Ouais, mais c'est pas toi qui décide. Voilà. Alors du coup, le pierre-feuille-ciseaux, ça a été inventé en Chine. Enfin, ça s'appelait pas comme ça s'appelait le... Enfin voilà, c'était un jeu dans lequel le perdant était obligé de boire. Donc la stupéfaction pour moi, je me suis dit mais attends, quoi? Je pensais qu'en soirée, avec mes potes, on avait été des gens hyper créatifs en inventant le chifoua. Et ben en fait non. La Chine était sur le coup depuis 1650, c'est-à-dire depuis la fin de la période Ming. Plus j'ai Wikipédia totalement, hein. J'ai tapé période Ming sur Wikipédia et voilà. Et donc en fait le pierre-feuille-ciseaux s'est apparu en France depuis nos premiers échanges avec les pays asiatiques et ça s'est ensuite diffusé de manière différente dans l'Occident et on a vu apparaître des variantes un peu cheloues comme par exemple les dégénérés qui disent pierre, papier, ciseaux ou encore les fous qui introduisent un puits. Il y a aussi plein d'autres trucs un peu ouf, genre la Bretagne qui dit pierre, feuille, ciseaux, canard, puits. Voilà, le canard, je sais pas ce qu'il vient foutre ici. Ou le Maroc, puits, ciseaux, feuille, pierre, pluie, feu. Alors là, non. Il y a la version bien évidemment de The Big Bang Theory avec Lézard et Spock. En Corée, pierre, ciseaux, emballage. Roche, papier, ciseaux, allumette, bol de toilette. Franchement, là, je ne sais pas. Et donc, à la base, en Asie, donc les Chinois et les Coréens, ils disaient tissu, pierre, ciseaux. Et ce sont les Japonais qui ont remplacé le papier à la place du tissu. Et donc, ce serait nos premiers échanges avec le Japon qui ont amené le pierre-feuille-ciseaux en France. Donc une fois que j'avais toutes ces infos qui étaient clairement inutiles pour répondre à ma question de base, qui était est-ce que le pierre-feuille-ciseaux c'était un jeu de stratégie ou un jeu de hasard, et bien en fait, si on joue face à une machine comme aux échecs, la machine va jouer de manière totalement aléatoire, donc ce qui serait donc la stratégie la plus optimale pour ne pas perdre. C'est pour ça qu'on tend en grande partie à dire que c'est pas un jeu de hasard à proprement parler, ni un jeu de stratégie, parce qu'en fait on joue de manière hyper aléatoire. Donc c'est évidemment la raison pour laquelle je trouvais pas la réponse à ma question de base. Et en fait, pour avoir le plus de chances de gagner, il faut donc jouer de manière aléatoire et équiprobable. C'est-à-dire qu'il faut pouvoir faire un pierre, feuille ou ciseaux de manière aléatoire et avec la même probabilité de choix pour les trois options, que ce soit pierre, feuille ou ciseaux. La façon avec laquelle vous avez le plus de chances de gagner vu qu'on n'est pas des machines, c'est lorsqu'on joue de manière psychologique contre une personne avec qui on a l'habitude de jouer ou qu'on connaît bien. Vous pouvez éventuellement tenter de prédire les actions qu'elle va faire dans le futur, mais du coup ça sort complètement du cadre du jeu parce que les jeux de stratégie comme le poker peuvent être faciles si vous avez les compétences, les facultés de mentalisme de Fabien Olicard. Dans ce cas-là, l'adversaire se bat contre lui-même pour essayer d'aller à l'encontre de sa stratégie de base tout en essayant de ne rien laisser paraître. Parce que du coup, lui, il va essayer de vous brain aussi, il est pas con, il va se dire, bah il va penser que je vais faire ça, donc je vais faire ça pour le brain lui. Mais ça peut aller, enfin, ça peut devenir très compliqué en fait. On peut faire beaucoup de suppositions, et en fait, le pierre-feuille-ciseaux, c'est en même temps hyper rapide parce que vous dites pierre, feuille, ciseaux, et vous faites pierre, feuille ou ciseaux. Vous avez pas non plus 10 minutes pour réfléchir à la strat de votre pote en face quoi. Là, dans ce cas-là, vous allez surtout opter pour une stratégie d'observation qui peut aussi se retourner contre vous-même. Donc, en conclusion, eh ben, c'est ni un jeu de hasard ni un jeu de stratégie. C'est juste un jeu de mec bourré. Parce qu'à la base, c'est ça en plus, hein. C'est vraiment ça, hein. Voilà, bon bah du coup maintenant vous savez si vous voulez faire boire vos idiots de potes en soirée qu'il faut jouer comme un ordinateur, ou alors maintenant vous pouvez juste ramener votre science et dire le mot équiprobable pour avoir l'air beaucoup plus intelligent que la moyenne. Voilà, salut.